là, les vraies choses vont commencer. J'ai vu certaines personnes dire sur Internet que qu'ils vont abandonner leur démarche parce qu'ils n'ont pas de garant ou parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un logement. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déprimées et c'est une véritable problématique parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se retrouvent dans cette situation-là. C'est-à-dire, vous avez une admission, mais vous n'avez pas de garant ni d'hébergement ou de logement, si je peux dire. Donc là, c'est une question, c'est une situation très compliquée au point où je vois certains qui veulent abandonner parce qu'ils sont démoralisés, ils n'arrivent pas à trouver de garant ni de logement, ils savent pas comment ils vont faire et donc c'est très compliqué. Donc dans cette vidéo, je vais aborder la problématique du garant et du logement. Donc tu as accepté mais tu n'as pas de garant ou tu n'as pas d'hébergement ou soit tu n'as pas de garant et de logement. Donc je vais aborder et donner en quelque sorte les solutions que vous pouvez adopter ou que vous pourrez adopter pour pouvoir vous trouver votre garant ou votre logement. Alors c'est important que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo en t'abonnant, en likant et en cliquant sur la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Parce que cette période, c'est une période cruciale. Donc, générique et puis je commence dans le vif du sujet. Pour revenir très rapidement dans cette petite problématique qu'on voit partout, des étudiants qui ont des admissions mais qui n'ont pas de garant ni de logement. Alors moi je me dis déjà une chose, c'est que lorsqu'un étudiant décide d'entamer sa procédure Campus France, cela veut dire que l'étudiant a au préalable pris connaissance de tout ce que la procédure Campus France va lui demander. Donc c'est bon, c'est tout à fait normal. Avant de s'engager dans quelque chose, il faudrait savoir ce qui va t'attendre plus tard ou dans l'avenir. Et donc normalement, tout étudiant devrait savoir qu'il y aura à un moment donné, si tu as l'admission, un logement à chercher ou un garant à avoir pour pouvoir constituer sa demande de visa. Donc c'est une chose qu'on doit savoir à l'avance. Bon, maintenant, il y a des étudiants qui font leur démarche et voilà, ils ont leur admission maintenant, ils savent pas comment faire. Et donc là, c'est un peu plus compliqué parce que si, dès le départ, l'étudiant connaît effectivement qu'il y aura besoin d'un garant ou d'un logement, à ce moment-là, vous commencez à vous préparer pour cela. C'est-à-dire dès le départ, mais pas au moment où vous avez déjà une admission que vous allez commencer à chercher. Bon, bien évidemment, pour le logement, ça prend du temps. Mais concernant le garant, vraiment, c'est dès vraiment le point de départ de votre procédure Campus France. Voilà. Donc, maintenant, les différentes possibilités concernant les garants, déjà, pour moi, le conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais acheter les attestations ou les documents que vous proposent les agences. Voilà, ça ne sert à rien d'acheter. Si peut-être pour d'autres ça a marché, c'est pas tout le monde qui a la même chance. Donc ne vous mettez pas dans un pétrin en partant acheter des documents, parce que si effectivement le consulat remarque cela, vous serez fiché dans la liste noire pendant 5 ans, vous ne pourrez plus rien demander. Donc il faut faire très attention aux documents que vous donnez au moment de votre demande de visa. Donc ça c'est le premier conseil que je vous dis. Deuxième, maintenant, en ce qui concerne le garant, comment faire pour avoir un garant? C'est vrai que c'est très compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas de famille en Europe, pas de famille en France, pas de famille nulle part. Voilà. Mais concernant le garant, la première proposition que je vous dis, c'est déjà de constituer, première proposition, c'est que vous pouvez déjà être votre garant. Vous pouvez être votre propre garant. Alors, comment être son propre garant? C'est que si vous avez la possibilité vraiment de pouvoir rassembler la somme que les consulats demandent, c'est-à-dire les 7 380 €, que ce soit par prêt et tout. Si vous avez vraiment la possibilité de rassembler cela, vous n'avez pas besoin de garant. Déjà, c'est tout à fait normal.
C'est un peu comme des gens qui travaillent déjà et qui réussissent à avoir ces sommes-là. Ils pourront justifier en disant qu'effectivement, c'est grâce à mon travail que j'ai eu cette somme. Bien, vous aussi, vous pourrez justifier, bien évidemment, en disant que vous avez pu avoir cette somme soit d'un membre de votre famille, soit des amis. Vous avez pu, voilà, vous expliquer comment vous avez fait pour avoir la somme. Et cela, ça se fait dans une lettre explicative. Vous devez expliquer clairement au consulat que voilà, vous n'avez pas de... Bon, vous ne mentionnez pas que vous n'avez pas de garant, vous dites que vous êtes votre propre garant et que vous avez réussi à avoir cette somme en faisant telle chose, telle chose, telle chose. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses pour pouvoir avoir un garant, c'est un peu compliqué parce que si vous n'avez vraiment personne en Europe, si vous connaissez au moins quelqu'un en Afrique, que ce soit dans un autre pays que le vôtre, il peut être effectivement votre garant. Mais sauf que si cette personne doit être votre garant, il faudrait que vous réussissiez ensemble à justifier de ces 7380 € dans un compte ou par une attestation de virement irrévocable. Voilà, parce que normalement les garants, lorsque le garant est en Afrique, ils exigent toujours d'avoir un compte bloqué ou un AVI. Par contre, si vous avez une personne en Europe, un ami, c'est pas l'ami de votre ami, peu importe, si vous connaissez une connaissance qui peut vous faire cela et que lorsque vous arrivez en France, voilà, lorsque vous recevez par exemple les virements, vous remettez à la personne. Donc il y a des petites astuces comme ça. C'est-à-dire vous trouvez des garants, n'importe qui, voilà, vous proposez que bon voilà, est-ce que tu peux être mon garant en faisant une attestation de virement irrévocable qui stipule qu'on va virer dans mon compte 615 € et lorsque je reçois l'argent, je te rembourse cet argent-là. Donc c'est une autre possibilité également à faire. Donc l'essentiel c'est qu'on puisse voir le virement que vous avez, le virement que vous a fait ce garant, parce que lors du renouvellement du titre de séjour, tous les étudiants qui sont passés par un AVI, ils vont vous demander vos relevés bancaires. C'est très important, ils vont vous demander vos relevés bancaires pour voir si effectivement vous avez reçu chaque mois le montant stipulé lors de la demande de visa. Donc très important. Donc c'est ça, ils ont des astuces pour savoir des trucs. Donc c'est pour ça qu'il faut être logique dans ce que vous faites. Donc si vous avez réussi à avoir quelqu'un qui peut se porter garant pour vous, ce serait très bien. Que ce soit un ami, un frère, une soeur, un membre de votre famille, l'ami de votre ami, l'ami de votre père, l'ami de votre tante, n'importe qui. Même s'il n'y a pas de lien de parenté, prenez quand même cette personne comme garant. Voilà, le plus important c'est les ressources de la personne. S'il a des ressources, des bonnes ressources suffisantes, ça va. Donc ça c'est tout ce que je peux vous proposer pour le garant. Il n'y a pas 1000 solutions. Il n'y a vraiment pas 1000 solutions pour le garant. Soit vous connaissez quelqu'un, soit vous ne connaissez pas, ou soit vous êtes votre propre garant. Donc vraiment, c'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut penser à cela à l'avance. Donc que vous ayez quelqu'un, c'est pas forcément en France, vous pouvez avoir un garant qui vit en Allemagne, ou même voilà, n'importe où dans un pays de l'Union européenne ou aux États-Unis, n'importe où. Prenez-le comme garant. Si vous connaissez au moins une personne qui peut vous faire cela, voilà, et puis vous rembourser l'argent, bon, c'est une petite astuce. Maintenant, concernant le logement, voilà. Le logement, c'est dès maintenant que vous devez commencer à chercher vos logements, parce que c'est une procédure qui est très longue. Et les particuliers, normalement, lorsque vous demandez chez les particuliers, ils sont très exigeants, parce qu'ils vont vous demander des garanties. Et il faut savoir que lorsque vous faites une demande de logement sur le CROUS, je viens sur le CROUS qui a commencé le 9 juillet. Bon, généralement ça commence le 9 juillet de chaque année. Je ne sais pas si cette année ça sera un peu plus tôt. Mais à partir du 9 juillet, vous pourrez demander un logement CROUS. Donc, si effectivement vous voyez que vous avez une rentrée un peu parce que ça c'est en juillet, août, voilà. Si vous avez par exemple une rentrée en septembre, octobre, vous pouvez demander votre logement à partir du 9 juillet pour avoir une réponse. Et je crois que c'est maximum un mois. Dans un mois vous avez votre réponse. Mais si vous avez une rentrée en août, parce que juillet, août, vous voyez, ça serait pas vraiment évident de faire une demande de logement à un mois de sa rentrée, sachant que vous n'avez même pas encore demandé un visa. Donc c'est voilà. Et donc je voulais dire, normalement ils vous demandent toujours des garants. Et ces garants-là, c'est effectivement la garantie visale que vous pouvez demander sur Internet. C'est totalement gratuit, ils se portent garant pour vous. Mais il faut savoir une chose, c'est que
la garantie Visa, c'est plus pour les établissements publics, c'est-à-dire les logements proposés par l'État, comme le CROUS qui est proposé par l'État, ou d'autres logements publics, quoi, c'est-à-dire des structures publiques qui proposent des logements étudiants. Ils prennent la garantie Visa 100%. Mais par contre, les particuliers, en fait, 90% des particuliers ne prennent pas de garantie Visa. Donc ça, c'est un truc à savoir. Si vous voulez chercher chez les particuliers, ils vont vous demander des garants, majoritairement des garants physiques. Donc il faudra également à ce moment-là trouver un garant hébergement. Donc le garant hébergement peut toujours être votre même garant financier. Voilà, ils vont vous demander une caution, verser le premier mois de loyer. Ils vont vérifier si effectivement la personne a des ressources pour pouvoir payer le loyer au cas où vous n'arrivez pas à payer votre loyer. Voilà, donc c'est une chose à savoir pour la demande de logement. Et donc j'ai fait une vidéo pour qui vous donnait l'ensemble des sites où vous pouvez demander vos logements étudiants. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo, où je vous mets ça quelque part là-haut. Donc vous pouvez aller regarder la vidéo pour voir les sites que j'ai mis en description. C'est à peu près 8 ou 9 sites, voilà, où vous pouvez faire des demandes, faire des recherches de logement un peu moins cher. Voilà. Et donc vous pouvez, je ne sais pas si c'est possible, mais je pense que vous pouvez également faire dans des... Non, en fait, je voulais parler des résidences jeunes travailleurs, mais ça c'est pour ceux qui sont déjà mis installés en France et tout. Bon, voilà, ça ne vous concerne pas encore. Donc c'est vrai que la problématique de garant et de logement c'est très complexe. Et moi je vous comprends parfaitement pour ceux qui sont dans ce cas-là, qui recherchent des garants, des logements. Bien évidemment, n'oubliez pas, il y a aussi les réservations d'hôtels pour le logement. Si vous voyez que c'est compliqué pour chercher chez un particulier ou dans l'État et tout, ou au CROUS, vous avez les réservations d'hôtels. Bon, ça c'est plus pour les pays du Maghreb en quelque sorte, hein, parce que voilà, je pense que c'est plus pour les pays du Maghreb, c'est chez eux où ils font beaucoup de demandes de visa avec des réservations d'hôtels, ça passe. Mais bon, voilà, il y a les réservations d'hôtels, il y a l'hébergement aussi. Donc si vous avez quelqu'un en France qui réside en France, vous pouvez prendre cette personne comme hébergeur. Voilà. Et donc on reviendra sur les vidéos, quels documents fournir, quelles conditions l'hébergeur ou le garant doit respecter pour être votre garant ou votre hébergeur. Donc on reviendra dessus. Mais tant que la personne est dans la même ville où vous avez votre établissement, vous pouvez le prendre. Ou à défaut, tant que la personne est au maximum 90 km de votre école. Voilà. Donc c'est un peu les conditions, mais on reviendra dessus en profondeur, ça, ne vous inquiétez pas. Donc j'ai un peu parcouru garant hébergement. J'espère que vous aurez maintenant des petites solutions. Donc voilà. Et donc je vous dis à très bientôt et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. N'oubliez pas de laisser des commentaires si vous avez des questions. Mon Instagram c'est Campus France et Visa. Donc n'hésitez pas également à m'écrire sur Instagram et à vous abonner. Si vous avez des questions, je réponds à tout le monde, totalement tout le monde. Voilà. Ciao.